et du Saint-Esprit. Je voudrais d'abord remercier votre curé. Je me suis proposé pour venir le voir ce jour et il a bien accepté. Ça fait un bon moment que je n'étais pas venu sur cette paroisse et c'est bon que l'évêque circule partout. Moi, je suis très content, mais je ne sais pas si vous êtes content. Vous êtes content? Bon, c'est bien. Donc, si chacun de nous est content, Dieu est content. Et bien. Alors, chers amis, ce jour du Seigneur, comme je l'ai dit au début, c'est jamais des choses n'importe quoi. Voilà, et on a fait une approuve là. Bravo. C'est bien. Alors, jour du Seigneur, jour de joie, jour de l'allégresse. Tous les dimanches, c'est jour de fête. Jour de fête. Et c'est bien. La chorale est bien habillée. L'uniforme. Hein? Et c'est le symbole. Ça devrait être le symbole de ce que nous voulons vivre dans nos cœurs. Être unis, être unis, être unis. Et Saint Paul en parle dans la deuxième lecture. Et ça nous étonne. Oui, ça nous étonne parce que c'est une fois converti que Saint Paul parle comme ça. Il écrit aux Romains. Il dit, entre les païens et les juifs, entre les juifs et les païens, il n'y a pas de différence. C'est dans la deuxième lecture. Et s'il vous plaît, asseyez-vous pour ne bougez plus, s'il vous plaît. Alors que dans le temps, il n'y avait que deux catégories de peuples. Le peuple de Dieu, donc les Hébreux, les Juifs, et les autres peuples, c'est-à-dire les païens. Lui, là, on faisait partie des autres peuples. Oui, c'est comme ça. Il a fallu la Pentecôte. Donc, après la mort et résurrection du Christ, après le sang versé du Christ, il a fallu la Pentecôte que l'Esprit Saint vienne et qu'on entende la parole de Dieu dans toutes les langues. Alors que les apôtres ne comprenaient que l'araméen, ils louaient le Dieu de l'univers en araméen, mais chacun les entendait dans leur propre langue. Il dit, Dieu nous veut unis. Dieu nous veut unis. Dieu nous veut un seul peuple. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Tous les Juifs, les païens, c'était des gens sales. Les Juifs étaient le peuple mis à part. Mais pour Dieu, nous sommes tous ces créatures et il nous veut tous propres. Je prends l'exemple avant de revenir n'est-ce pas, sur l'évangile. Parce que c'est le thème de l'année pastorale, l'unité. L'unité, l'unité. Quand vous avez des billets de banque, un billet de 10 000 francs qui est sale, un billet de 10 000 francs qui est propre, si on vous dit de choisir, qu'est-ce que vous allez choisir? C'est vous dire propre, non? Mais si vous allez au marché, ce que tu achètes avec le billet propre, c'est la même valeur, c'est avec le billet, tu vas acheter la même chose, non? Donc c'est la même valeur, ou bien seulement on préfère ce qui est propre, ou bien quand Dieu me regarde, il y en a qui sont sales, il y en a qui sont propres. Ou bien, mais Dieu nous regarde tous comme ayant la même valeur. Mais il veut ce qui est propre, il veut les cœurs qui sont propres. Voilà pourquoi Dieu, l'Église nous donne chaque année 40 jours pour nous nettoyer. Personne n'est propre à 100% devant Dieu. Personne. Même pas votre évêque. Oui, personne n'est propre. Il n'y a que Jésus-Christ qui soit propre à 100% devant Dieu, parce que lui-même, il est Dieu, vrai homme. Donc, nous tous là, nous avons besoin de la purification de Dieu. Que nous soyons chrétiens, que nous ne soyons pas chrétiens, que nous soyons dans la chorale, que nous ne soyons pas dans la chorale, que nous soyons petits, que nous soyons grands, que nous soyons teint clair, que nous soyons teint noir. Nous avons tous la même valeur devant Dieu parce que nous sommes tous ces créatures. C'est Dieu qui nous a tous créés, évidemment avec la complicité, pour ne pas dire avec l'amour de nos parents.
Mais nous avons un seul Seigneur qui veut que nous soyons unis. Et on ne peut pas être unis si on ne s'aime pas. L'unité vient de l'amour. C'est ceux qui s'aiment qui se mettent ensemble pour devenir un. Et dans le mariage, c'est comme ça. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et tous les deux ne feront qu'une seule chair. Et ça, c'est le miracle de l'amour. Si la femme, l'homme, l'époux, l'épouse ne deviennent pas une seule chair vérifiée, c'est qu'il n'y a pas l'amour dedans. Ils sont ensemble, mais il n'y a pas l'amour. Chacun veut vivre à sa manière. Bon, parfois, c'est une personne, il suffit, n'est-ce pas, d'une personne pour déstabiliser la famille. C'est comme nous avons des pieds. Il suffit d'avoir un caillou, quand vous portez une chaussure fermée là, il suffit d'avoir un caillou dans une chaussure là, vous marchez difficilement. Il suffit qu'un seul pied soit en panne, alors la démarche est déstabilisée. Bref, nous avons entendu l'évangile. L'évangile de tentation. Le premier dimanche de Carême, Carême qui signifie 40 jours de combat spirituel pour devenir propre, 40 jours de combat spirituel pour les aimer davantage, 40 jours de combat spirituel pour devenir meilleur. Les méchancetés que nous causons aux autres, il faut faire un effort pour les nettoyer, pour les mettre de côté, pour devenir plus gai. 40 jours. Pour célébrer la fête de Pâques. En fait, le carême existe à cause de Pâques. Pâques, c'est le triomphe de Jésus sur le péché, sur la mort, sur Satan. Et si nous voulons vaincre nos péchés, il faut qu'on s'appuie sur le vainqueur des péchés, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre. Quand nous tournons le dos à Jésus-Christ, Satan nous prend en charge. Et là, c'est la division, c'est la haine, c'est la méchanceté. Je ne veux plus te parler. On ne se salue plus. Mais quand on met Jésus-Christ en soi, quand on a de bonnes relations avec Jésus-Christ, on vit heureux. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il te donne? Rien que le bonheur. Regardez la première lecture. Celui qui écrit, il est en terre d'Israël. Et il raconte comment Dieu les a fait sortir, le peuple juif, le peuple hébreu, comment Dieu les a fait sortir depuis l'Égypte jusqu'en terre promise, pour que le lait et le miel, c'est le symbole de surabondance, d'abondance et de surabondance. Ça coule, ça ruisselle. C'est facile à trouver, c'est facile à ramasser. Mais c'est un peuple travailleur. Mais avant d'arriver à la terre promise, ils avaient des problèmes, ils ont rencontré plein de difficultés, ils ont murmuré contre Dieu, ils se sont fâchés contre Moïse, ils ont failli même en donner les mains, l'éliminer. Elle dit, mais comment? Est-ce que l'Égypte, là où on était là, ça manquait de tombeau? Pourquoi tu ne pas se venir dans un désert pour nous faire mourir ici? On va tous mourir, il n'y a pas d'eau à boire. Rien n'est impossible à Dieu, dit n'est-ce pas Moïse? Rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu, par la main de Moïse, a fait jaillir l'eau. Quand nous sommes dans des difficultés, tournez-nous vers le Seigneur, criez vers lui, pleurez sur nous voulons. Dieu écoute, Dieu écoute, Dieu écoute. Mais quand nous crions, il faut changer de cœur. Quand nous crions, il faut changer de comportement. Quand nous crions vers Dieu, et qu'on continue à aboyer sur le prochain comme si on était des chiens enragés. Si on continue à envoyer des insultes, si on continue à envoyer des méchancetés, comment Dieu va nous aider? Non? Dieu s'éloigne. Ou plutôt, c'est nous qui nous éloignons de Dieu. Alors, l'évangile nous dit que Satan, le démon, tente tout le monde. Mais la tentation n'est pas encore un péché. La tentation, c'est Satan qui nous met dans la tête de faire des choses désagréables à Dieu
pour se faire plaisir à soi, ou pour montrer aux autres qu'on est grand, qu'on est important, et qu'on peut les écraser. On aime ça. On aime ça. Surtout les hommes là. Alors, Jésus, avant de commencer son travail, son ministère sur terre, il s'est retiré dans le désert. 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. S'armant de toutes les forces, parce qu'il savait que le combat allait être dur. Et à la fin, n'est-ce pas, Satan s'est approché parce qu'il avait faim. Satan lui dit, mais tu as faim, tu as le pouvoir de faire, de fabriquer des pains avec les cailloux que tu vois là, pour manger. Pourquoi tu ne fais pas ça? Jésus a refusé. Il n'est pas venu pour se faire plaisir, pour utiliser sa puissance, pour se faire plaisir. Et surtout, il ne va pas tomber sous le coup de la tentation de Satan. Et l'homme ne vit pas seulement de pain matériel, mais aussi de la parole de Dieu qui le fortifie. Car avant le corps, il y a l'esprit. Et l'esprit est plus puissant que le corps. Et quand l'esprit est faible, le corps suit. Avant de faire la guerre à quelqu'un, on a d'abord pensé ça dans l'esprit, on a d'abord pensé ça dans le cœur. Personne ne prend le couteau pour poignarder l'autre s'il n'a pas réfléchi dans sa tête, à moins que ce soit un fou. Bon, le fou. Donc, un fou, c'est un fou. Et si c'est un ennemi, tu prends ton couteau, tu prends ton fusil, et tu vas tirer sur lui, tu vas le poignarder. Et que tu as d'abord pensé cela, tu as pensé le mal dans la tête avant de faire cela. Donc l'esprit est dangereux parce qu'il est plus fort que le corps. Mais en même temps, l'esprit a mené à rien de plus beau que l'esprit. Parce que quand l'esprit est accroché à Dieu, rien ne peut le combattre, rien ne peut l'affaiblir parce qu'il est accroché à Dieu. Satan ne peut rien contre nous si nous sommes unis au Christ. Toutes les fois où nous déplairons à Dieu, c'est parce que Satan nous a tentés et nous l'avons suivi. Alors, Satan ayant échoué, dit à Jésus, bon, tu vas aller sur notre montagne, sur un endroit bien élevé, et là, je te montrerai tous les royaumes de la terre. Tout ça, c'est pour moi. Non, c'est pas pour lui. Tout ça, c'est pour moi. Si tu te prosternes, si tu t'agenouilles, si tu te courbettes pour m'adorer, c'est-à-dire si tu négocies avec moi, tu me laisses être le premier, toi, tu viendras comme mon agent. Si tu me suis, si tu t'abaisses, je vais te laisser tout ça. Tu seras le patron de tous ces royaumes-là. Alors, il faut négocier avec moi. Jésus a encore refusé. Écoutez bien, il y a beaucoup de chrétiens qui négocient avec le diable. Ils ont un pied à l'église, ils ont un pied chez le féticheur ou le grégisseur. Je ne sais pas comment dire. Il dit, je ne sais pas pour qui va marcher. Est-ce que pour le père, ça va marcher? Est-ce que c'est pour le féticheur qui va marcher? Je ne sais pas. Il veut prendre partout la force. Et Dieu n'aime pas les cœurs partagés, les cœurs un peu ici, un peu là-bas. Et d'ailleurs, ce n'est pas Dieu seul qui n'aime pas les cœurs partagés. Un mari, un époux qui est sérieux, il ne veut pas partager son épouse avec une autre personne. Ou bien, les hommes ont été dessus de réagir. Même ceux qui d'abord sont réveillés. Et beaucoup de nos familles, c'est ça. Ah, l'autre là, il cherche ma femme. Et ma femme est sur l'autre. Et parce que l'autre a plus d'argent. Oui, maman. Donc, Jésus a refusé. Il dit non, je ne peux pas me soumettre à toi alors que Dieu m'a donné de toute la puissance de Dieu pour que ce soit toi qui te prosternes devant le Seigneur.
C'est toi qui dois te soumettre au Seigneur ton Dieu. Et après, Satan, il amène, n'est-ce pas, sur le plus haut point du temple de Jérusalem, il dit à Jésus, bon, maintenant là, tu vas faire un spectacle. Devant les hommes. Jusque-là, c'était seul à seul, on parlait. Maintenant, tu vas attendre que les gens viennent le jour du sabbat, ils seront nombreux. Tu vas quitter là-haut et tu vas sauter de là-haut pour tomber, boum, par terre. C'est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans la loi de Moïse, que Dieu va envoyer des anges pour te prendre, donc tu ne te fracasseras rien du tout. Toutes tes os, aucun os ne sera brisé. On fait ce spectacle, nous les hommes, on aime ça. Comme ça, tout le monde est celui-là il est fort. C'est le plus grand magicien du monde. Donc, si on le suit, il n'y aura pas de problème. Or, Dieu, sa première qualité, pour parler ici, c'est l'humilité. Dieu qui est tout puissant, il est au milieu de nous. Il est assis à côté de nous. Mais on ne le voit pas. Il a choisi de ne pas être vu, alors qu'il est tout puissant. Il a choisi même de ne pas parler, alors qu'il est parole. Il est dans le silence. L'homme aime le bruit. Plus il fait du tapage, plus il croit qu'il est important. Mais Dieu a choisi le contraire. Il vit dans le silence. Il est silencieux. Lui-même est silence. Et il parle en silence. Jésus encore a dit non. Tu ne mettras pas ton Dieu à l'épreuve. Et Satan ayant échoué, il s'est retiré. Mais pour attendre le moment propice, le moment favorable, donc le temps de la passion, pour revenir et penser qu'il allait en finir avec Jésus, parce que le vendredi saint, comme Dieu est mystique, tous les démons du monde entier étaient revenus à Jérusalem pour humilier Jésus et découdre avec lui, penser que c'était fini. Parce qu'il ne faut pas croire que Satan sait tout ce que Dieu sait. Non. Satan ne savait pas que Jésus allait ressusciter. Il ne savait pas. Et toutes les fois que Jésus en parlait aux hommes, il ne croyait pas. La partie souffrir des mains des anciens, des prêtres, enfin, quand je parle comme ça, je dis souffrir des mains des prêtres, et le prêtre m'a parlé, il dit c'est le prêtre de l'Ancien Testament. Hein? Je dis, bon, moi, toi, tu ne parles pas. Alors, quand Jésus parlait de ça, alors qu'il était tout puissant, il faisait des miracles. On se dit, c'est pas possible qu'il passe par les souffrances, qu'il passe par la croix. Surtout pas à l'époque de Jésus. La croix existait encore, les gens mouraient. Quand le tuer sur la croix, c'était la mort la plus honteuse. Personne ne voulait qu'on dise qu'un membre de sa famille a été tué sur la croix. Parce que c'était les derniers des derniers, les brigands des brigands qu'on torturait jusqu'à les tuer sur la croix. Et Jésus dit qu'il va passer par la croix. C'est Jésus qui a transformé cet instrument de torture en instrument de gloire. Alors que ceux qui quittaient l'Égypte, le peuple de Dieu, Dieu leur promettait la terre en Israël, où ce serait l'abondance, la surabondance. Jésus, quand il vient, il ne promet plus la terre, mais il promet la vie éternelle avec Dieu. Mais il passe par les souffrances, les épreuves, les tortures. Il a été le premier à souffrir ainsi, en nous disant, celui qui veut être mon disciple, il accepte de renoncer à lui-même. Qu'est-ce qui fait que nous avons souvent des problèmes? C'est parce qu'on ne veut pas renoncer à notre ego, à notre moi. C'est à moi qu'il a fait ça, c'est à moi. Qui le connaît? Qui le connaît? Tu es qui? Si le bon Dieu bouge tes narines la nuit, là, tu vas mourir, papa. Et tu fais le mal. C'est l'égoïsme qui a perdu les premiers parents. Parce que Satan est venu leur dire, oh, le fils de ton Dieu là, vous l'avez bien compris.
Le jour où vous allez manger les fruits défendus, c'est ce jour-là que vous allez être comme Dieu. Vous allez décider par vous-même ce que vous voulez. Vous ne serez plus des créatures. Vous-même allez devenir des créateurs. Oh, c'était tellement dur longtemps. Quand elle va regarder les fruits, tu vois que les fruits devenaient de plus sucrés, devenaient de sucrés, juteux, intéressants. Alors qu'avant que ça ne pas là, ça ne disait rien. Elle mangeait les soins, tout le monde mangeait les soins, les autres fruits. Elle attend, mangeait les autres fruits. Elle n'avait pas besoin des soins de fruits défendus. Faisons attention à la tentation de Satan. Quand Satan vient nous parler avec des mots doucereux, avec des mots, soit que nous éloignent de Dieu. Faisons attention. Il dit, celui-là, il ne faut plus le parler, il ne faut plus le regarder, il ne faut plus aller avec lui. Il faut lui tourner le dos. Parce que si tu fais ça, la personne va te respecter. Si tu fais ça, la personne va te prendre en considération. Si tu fais ça, tu vas devenir important dans le village. Si tu fais ça, tu vas devenir important dans le quartier. Si tu fais ça, tu vas devenir important. Non. Qui s'abaisse, Dieu le lève. Qui se lève, Dieu le rabaisse. Oui. Et une des choses sur lesquelles nous devons travailler, c'est vraiment le pardon. Il y a des gens qui ne veulent pas pardonner. Or, quand on a demandé à Jésus de nous enseigner la prière, une prière, il a créé de toute pièce le Notre Père. Sachez que vous avez un papa. Comment? Le Père du ciel. Et dans cette prière, pardonne-nous, comme nous-mêmes nous pardonnons aux autres leurs offenses. Celui qui ne pardonne pas, il ne peut pas être heureux. Si vous voyez un certain qui rentre dans votre chambre à coucher, vous allez rentrer devant vous et dormir tranquillement la nuit. Le non-pardon, c'est comme une vipère en une vipère dans la chambre à coucher. Vous n'êtes pas tranquille. Et dans la nuit, dès que vous pensez à celui qui vous a offensé, dès que vous pensez à lui, vous vous réveillez. Le sommeil n'est pas profond. Et vous cherchez comment vous allez faire pour lui rendre ça. Comment vous allez faire pour vous veiller. Comment vous allez faire le soir pour l'écraser. Vous ne dormez pas. Et le lendemain, vous êtes plus fâché que la veille. Vous êtes plus énervé que la veille. Parce que le sommeil, c'est un bon médicament. Moi, j'aime dormir. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Si tu es fâché dans la journée, bon, tu te pardonnes ça. Mais avant que le soleil ne se couche là, il faut lever la colère. Sinon, tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas dormir. Quand j'entends des gens dire, la nuit, je ne dors pas, la nuit, je ne dors pas. Il dit, moi, quand mon dos touche le lit là, boum, le soleil vient en même temps. Il y a quelqu'un qui a fait pire que moi, c'est Jésus lui-même dans la barque. Dans la barque, il y avait des eaux. Il y avait l'eau, il y avait des vagues. Les apôtres avaient peur parce que l'eau rentrait dans la barque. Mais Jésus était là, il dormait paisiblement. Il dormait. Il ne faisait pas seulement dormir, il dormait. Il devait fatiguer, il dormait. Quand tu pardonnes facilement, tu dors en paix. Mais quand tu ne pardonnes pas, c'est Dieu qui dit, pardonne-nous comme nous-mêmes nous pardonnons. Si on pardonne peu, Dieu va nous pardonner peu. Si on pardonne beaucoup, Dieu va nous pardonner beaucoup. Mais celui qui refuse de pardonner là, il est là où? Celui qui ne pardonne pas là, c'est le problème. Hein? Celui qui ne pardonne pas. Donc, une de nos difficultés pour être heureux, c'est le pardon. Le pardon élève. Le non-pardon rabaisse. Le pardon nous fait ressembler à Dieu. Dieu est tellement miséricordieux, c'est notre nom de Dieu, n'est pas la miséricorde. Dieu est tellement miséricordieux que dès que quelqu'un lui demande pardon, il pardonne. Mais il faut demander pardon sincèrement. Le curé d'Ars, il dit que il prend l'exemple d'une maman et d'un enfant, un bébé. Il dit, mais
Quand la maman, le bébé va vers le feu, et dans le feu, il crie. Que fait la maman? Que fait la maman? Elle est là. Bien, elle va venir taper. Je t'ai toujours dit de ne pas t'approcher du feu. Et tu recules. Tu vas brûler, tu vas te brûler, tu vas sentir un peu la chose. Est-ce que la maman dit ça? La maman se précipite pour sortir le bébé du feu. C'est ça, non? Alors le curé d'Ars dit que quand un pécheur demande pardon à Dieu, Dieu est encore plus rapide que la maman pour lui pardonner. Mais il faut qu'il soit sincère. Et Dieu sait quand est-ce qu'on est sincère, quand est-ce qu'on n'est pas sincère. Alors je voudrais terminer en vous disant, notre bonheur dépend de nous-mêmes et de nos relations avec Dieu et avec les personnes. Quand on a de bonnes relations avec Dieu, avec ceux qui nous entourent, on vit heureux. C'est ce que j'appelle des relations sécurisées. Mais quand on vit dans les soupçons, elle a dit ceci, il pense certainement cela. Elle a dit ceci, mais pas derrière, dans le fait, croque les jambes. Celle-là, elle a dit ceci, mais elle me trompe. Celui-là. Quand on vit comme ça, on ne vit pas dans des relations sécurisées. Et donc, on est malheureux. Les malheurs viennent de notre esprit. Très souvent, on croit que c'est les autres qui font que nous ne sommes pas heureux. C'est les autres, c'est les autres. Non, c'est nous-mêmes. Donc, travaillons notre esprit. Travaillons nos relations. Travaillons la confiance que nous devons donner aux autres. Et vous verrez que nous serons heureux. Au fait, le carême, les 40 jours, c'est pour avoir le bonheur de ressusciter. Il est ressuscité, il ne meurt plus. Il est ressuscité et il voudrait que nous soyons tous des ressuscités. Le baptême nous dit que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ. Est-ce que nous sommes morts et ressuscités avec le Christ? Nous devons vivre en homme et en femme ressuscités avec le Christ. Et donc, ce n'est pas à nous d'aller faire du tapage ou de méchanceté à l'autre. Non. Si quelqu'un sort de la droite ligne, on lui pardonne parce que c'est d'abord à notre avantage. Si je suis heureux dans mon cœur, c'est d'abord à moi que ça profite. Et je donne le bonheur aux autres. Celui qui est malheureux, celui qui est triste, ne peut pas donner la joie aux autres. Non, c'est celui qui est joyeux qui donne la joie aux autres. C'est celui qui est en paix avec lui qui donne la paix aux autres. C'est celui qui est heureux qui donne le bonheur aux autres. Mais quand je donne la méchanceté, la misère, les injures, ça veut dire que moi-même là, j'ai des problèmes. Donc il faut que je me tourne vers moi et demander à Dieu de m'aider à me nettoyer pour sa plus grande gloire et pour mon bonheur pour les siècles des siècles. Amen.